Ce soir, on déroule le tapis rouge. Pas pour juger les cœurs, mais pour honorer leur façon d'aimer. Bienvenue au prix de l'amour zodiacal. Ici, il n'y aura pas de meilleur ni de pire. On va célébrer 10 forces en amour, loyauté, romantisme, passion, etc. Et peut-être que tu vas reconnaître ton signe, ou la personne que tu aimes. Installe-toi confortablement, la cérémonie commence. Et on ouvre avec une force qui tient debout, même quand tout vacille, la loyauté. On ouvre la première catégorie avec une qualité rare, et pourtant tellement simple, la loyauté. Pas la loyauté de façade, pas celle des beaux discours. La vraie. Celle qui se voit dans les choix, dans la constance, dans les petits actes répétés. Ici, on récompense l'amour qui ne disparaît pas quand la vie devient compliquée. L'amour qui reste quand il y a une tempête, quand il y a des doutes, quand il faut être fiable. Et nos 3 finalistes ce soir sont Capricorne, il n'aime pas à la légère. Quand il s'engage, il prend le lien au sérieux, et il tient son rôle même quand ça lui coûte. Cancer, sa loyauté vient du cœur. Quand il aime, il protège, il s'attache profondément, et il ne t'abandonne pas au premier froid. Taureau, chez lui, la loyauté est une nature. Il aime dans la durée, il construit, et il prouve plus qu'il ne promet. Et honnêtement, cette catégorie est serrée. Capricorne peut gagner pour sa solidité adulte et sa capacité à tenir le couple dans le réel. Cancer peut gagner pour sa fidélité émotionnelle, « je suis là » qui enveloppe et rassure. Taureau peut gagner pour sa constance, cette force tranquille qui ne change pas de cap. Alors, qui remporte le prix de la loyauté ce soir? Et le prix de la loyauté est décerné à Taureau. Parce que sa fidélité est stable, tangible, et qu'elle se vit au quotidien et sans effets spéciaux. Si tu aimes un taureau, retiens ceci, il ne veut pas des montagnes russes. Il veut un amour simple et solide. Sois constant, dis ce que tu fais et fais ce que tu dis. Et surtout, fais-lui sentir que le lien est un endroit sûr. Et si tu es taureau, ton amour vaut de l'or, mais n'oublie pas d'exprimer tes besoins à voix haute, pas seulement par tes efforts. Et maintenant, on quitte la solidité du réel pour entrer dans la beauté du cœur. Place à ceux qui savent rendre l'amour romantique. Deuxième catégorie, les plus romantiques. Ici, on ne parle pas seulement de roses et de bougies. On parle de cette capacité à rendre l'amour beau. Le romantisme, c'est l'attention. C'est l'art de faire sentir à l'autre qu'il est unique. C'est aussi la poésie du quotidien, un message au bon moment, une délicatesse, une présence qui dit « je te vois ». Et nos 3 finalistes sont Lion, il aime en grand, il assume, et il sait faire sentir à l'autre qu'il est spécial, comme s'il lui déroulait un tapis rouge. Balance, elle a le romantisme élégant. Elle pense aux détails, aux ambiances, et elle cherche naturellement à créer de l'harmonie à 2. Poisson, son romantisme est intuitif. Il aime avec le cœur ouvert, avec des gestes doux, presque invisibles, mais qui touchent l'âme. Et là, ça se joue à un fil. Lion peut gagner pour la grandeur du geste, l'amour qui se voit, qui se célèbre, qui se vit comme une fête. Balance peut gagner pour l'art du duo, l'amour raffiné, équilibré, qui soigne la relation. Poisson peut gagner pour la magie émotionnelle, l'amour qui comprend sans qu'on ait besoin d'expliquer. Alors, qui remporte le prix du romantisme? Et le prix du romantisme est décerné à Poisson. Parce que son romantisme ne cherche pas l'impression, il cherche la connexion. Si tu aimes un poisson, parle-lui avec douceur, sois délicat avec ses émotions, et protège son rêve au lieu de le casser. Mais offre-lui aussi du concret, de la stabilité, de la clarté, je suis là, simple. Et si tu es poisson, ton romantisme est magnifique, pense juste à poser des limites, pour ne pas te perdre en voulant sauver l'amour. On a senti la poésie, maintenant, on va sentir le feu.
Prépare-toi, voici la catégorie des plus passionnés. Troisième catégorie, les plus passionnés. C'est l'amour qui brûle, qui veut, qui ose. L'amour qui ne fait pas semblant. Mais attention, la passion, ce n'est pas seulement le désir. C'est l'intensité du cœur. C'est l'élan. C'est cette impression que ça compte vraiment. Et nos finalistes sont Lion, passion solaire, chaleur, générosité. Quand il aime, il met de la lumière et il rend l'amour vivant. Bélier, passion immédiate, franche, courageuse. Il fonce, il ose, et il n'a pas peur de dire « je te veux ». Scorpion, passion magnétique, profonde, presque hypnotique. Il aime avec intensité, et il veut du vrai. Et là, tout le monde pourrait gagner. Lion peut gagner parce que sa passion est rayonnante, et qu'il sait nourrir le désir par la présence. Bélier peut gagner parce que sa passion est pure, directe, et qu'il met une énergie de conquête dans l'amour. Scorpion peut gagner parce que sa passion est totale, émotionnelle, et qu'elle transforme le lien. Alors, qui remporte le prix de la passion? Et le prix de la passion est décerné à Scorpion. Parce que chez lui, la passion n'est pas un feu de paille, c'est une profondeur qui engage. Si tu aimes un Scorpion, choisis la vérité, même quand elle tremble. Sois loyal, cohérent, stable. Ne joue pas à provoquer pour tester, il le sent, et il se ferme. Et si tu es Scorpion, ton intensité est un cadeau, mais pense à respirer. La passion est plus belle quand elle n'a pas besoin de contrôler. Après l'intensité, on revient à quelque chose qui apaise. Parce que parfois, le plus grand luxe en amour, c'est la paix. Place au self-love. Quatrième catégorie, les plus stables, le self-love. C'est l'amour qui calme le système nerveux. Celui qui te fait sentir, je peux souffler. On récompense la constance, la fiabilité, la capacité à construire un couple qui tient dans le temps, pas juste dans les débuts. Et nos finalistes sont Vierge, elle aime avec soin. Elle observe, elle améliore, elle soutient par 1000 petites preuves concrètes. Taureau, il stabilise naturellement. Il rassure, il ancre, et il crée un quotidien solide. Capricorne, il construit. Il prend ses responsabilités, il s'engage, et il pense long terme. Et c'est serré, parce que ce sont 3 formes de stabilité. Vierge peut gagner pour la régularité des gestes, l'amour qui se prouve chaque jour, même en silence. Taureau peut gagner pour l'ancrage, l'amour qui sécurise par sa présence et sa patience. Capricorne peut gagner pour l'engagement, l'amour qui bâtit et qui tient debout. Alors, qui remporte le prix du self-love? Et le prix de la stabilité est décerné à Capricorne. Parce que sa stabilité est une promesse adulte, je te choisis dans le réel. Si tu aimes un Capricorne, respecte son rythme, valorise ses efforts, et ne confonds pas réserve et manque d'amour. Il aime souvent par les actes, en portant, en organisant, en protégeant l'avenir. Et si tu es Capricorne, ose montrer un peu plus ton cœur. La stabilité devient magique quand elle est aussi tendre. Et maintenant, on veut de l'amour qui se voit. Celui qui ne laisse pas l'autre deviner. Place au plus démonstratif. Cinquième catégorie, les plus démonstratifs. Ici, l'amour ne se cache pas. Il se dit, il se montre, il se ressent. On récompense ceux qui savent mettre de la clarté dans le lien. Présence, gestes, mots, preuves, bref, l'amour visible. Et nos finalistes sont Bélier, il est direct. Quand tu lui plais, tu le sais. Il agit vite, et il montre sans détour. Balance, elle démontre avec élégance. Elle soigne l'attention, elle fait sentir à l'autre qu'il compte. Lion, il démontre avec panache. Il assume, il célèbre, et il fait briller l'autre. Et là aussi, c'est serré.
Bélier peut gagner parce que sa démonstration est immédiate, l'amour sans filtre. Balance peut gagner parce que sa démonstration est fine, l'amour qui enveloppe par les détails. Lion peut gagner parce que sa démonstration est généreuse, l'amour qui n'a pas peur d'être grand. Alors, qui remporte le prix du plus démonstratif? Et le prix du plus démonstratif est décerné à Lion. Parce que son amour se vit comme une lumière allumée, pour que l'autre se sente vu. Si tu aimes un lion, nourris-le avec de la reconnaissance sincère. Pas de flatterie, mais du vrai. Montre-lui que tu es fier de l'aimer, et qu'il n'est pas trop. Et si tu es lion, rappelle-toi que l'amour, ce n'est pas seulement briller, mais c'est aussi écouter, et laisser l'autre exister à côté de toi. Et si on descendait un peu plus bas, sous la surface? Là où l'amour devient vrai, nu, profond. Place au plus profond. Sixième catégorie, les plus profonds. Ici, on ne veut pas seulement une relation. On veut une rencontre. On récompense ceux qui cherchent l'intimité réelle, émotionnelle, psychique, parfois même spirituelle. L'amour qui veut comprendre, traverser, transformer, pas juste passer un bon moment. Et nos finalistes sont Cancer, profondeur affective. Il aime avec mémoire, avec attachement, avec un vrai sens du nous. Poisson, profondeur empathique. Il sent tout, il devine, il fusionne, et il aime sans barrière. Scorpion, profondeur radicale. Il veut la vérité, l'authenticité, et une union qui change quelque chose. Et franchement, les trois pourraient gagner. Cancer peut gagner pour la profondeur du lien familial, l'amour qui s'enracine et qui protège. Poisson peut gagner pour la profondeur de l'âme, l'amour qui comprend sans mots. Scorpion peut gagner pour la profondeur de vérité, l'amour qui refuse la surface. Alors, qui remporte le prix de la profondeur? Et le prix de l'amour profond est décerné à Scorpion. Parce qu'il ne veut pas aimer juste un peu. Il veut aimer vrai. Si tu aimes un Scorpion, choisis la transparence. Dis les choses, même doucement. Sois loyal, ses peurs se calment quand il sent la cohérence. Et si tu es Scorpion, ton amour est puissant, mais n'oublie pas que la profondeur la plus belle, c'est celle qui laisse respirer. Quand l'amour devient profond, il a besoin d'air et de mots. Alors on enchaîne avec ceux qui savent parler, clarifier, réparer, les meilleurs communicateurs. Septième catégorie, les meilleurs communicateurs. Parce que l'amour, oui, c'est un ressenti, mais c'est aussi un dialogue. On récompense ceux qui savent nommer, clarifier, réparer. Ceux qui mettent des mots sur ce qui se passe au lieu de laisser le malentendu s'installer. Et nos finalistes sont Verseau, il communique avec recul. Il explique, il analyse, et il cherche à comprendre le sens du lien. Balance, elle communique avec tact. Elle sait apaiser, chercher un terrain commun, et remettre de l'harmonie. Gémeaux, il communique avec fluidité. Il relance la conversation, il met de l'air, il reconnecte. Et on pourrait donner le prix à chacun, pour une raison différente. Verseau pourrait gagner pour la lucidité, il remet du sens là où tout se mélange. Balance pourrait gagner pour la diplomatie, elle évite la guerre et ramène l'équilibre. Gémeaux pourrait gagner pour la connexion, il rouvre la porte quand ça se referme. Alors, qui remporte le prix du meilleur communicateur? Et le prix de la communication est décerné à Gémeaux. Parce qu'il sait remettre du mouvement dans l'amour, et parfois, c'est exactement ce qu'il faut. Si tu aimes un Gémeaux, parle avec lui. Pose des questions. Reste curieux. Évite les non-dits lourds, il a besoin de clarté et de légèreté pour rester ouvert. Et si tu es Gémeaux, ton talent, c'est de créer du lien, mais n'oublie pas d'aller aussi dans le ressenti, pas seulement dans l'explication. Et maintenant, on ralentit. On passe à l'amour qui enveloppe, qui console, qui fait du bien. Place au plus doux, plus tendre.
8e catégorie, les plus doux, les plus tendres. Ici, on récompense l'amour qui apaise. Celui qui console, qui enveloppe, qui fait du bien. Pas un amour fragile, mais un amour qui sait prendre soin. Celui qui dit, tu peux te déposer ici. Et nos finalistes sont Taureau, sa douceur est sensorielle. Il rassure par la présence, par le toucher, par la stabilité. Poisson, sa douceur est émotionnelle. Il comprend, il compatit, et il aime avec délicatesse. Cancer, sa douceur est protectrice. Il crée un cocon, il nourrit, il veille. Et là, c'est un vrai dilemme. Taureau pourrait gagner pour la douceur ancrée, celle qui calme et sécurise sans trop parler. Poisson pourrait gagner pour la douceur empathique, celle qui accueille tout, même l'indicible. Cancer pourrait gagner pour la douceur refuge, celle qui protège et qui réchauffe. Alors, qui remporte le prix de la tendresse? Et le prix de la tendresse est décerné à Cancer. Parce que sa tendresse, c'est une maison pour le cœur. Si tu aimes un Cancer, sois présent. Pas parfait, mais présent. Réponds avec douceur quand il se referme et rassure-le sur le lien. Et si tu es Cancer, ton amour est immense, mais rappelle-toi que tu n'as pas à porter tout le monde. Aime aussi en te protégeant. Parce qu'aimer, ce n'est pas seulement tenir, c'est aussi vivre. On met un peu de lumière et de rire, fun et spontanéité. Neuvième catégorie, les plus fun et spontanés. Ici, on récompense l'amour qui garde la flamme vivante. Humour, surprise, élan, aventure. Parce que parfois, ce qui sauve un couple, c'est une respiration. Un rire. Une légèreté qui revient. Et nos finalistes sont Bélier, spontané, joueur, vivant. Il met du feu et il n'a pas peur d'oser. Gémeaux, drôle, curieux, imprévisible. Il réinvente l'amour et évite la routine. Sagittaire, joyeux, libre, expansif. Il transforme le couple en horizon. Et là, chacun a une chance réelle. Bélier pourrait gagner parce qu'il ramène l'étincelle immédiatement, l'amour, on y va. Gémeaux pourrait gagner parce qu'il ramène le rire et la conversation, l'amour, on respire. Sagittaire pourrait gagner parce qu'il ramène le sens et l'aventure, l'amour, on grandit. Alors, qui remporte le prix du fun et spontané? Et le prix de la spontanéité est décerné à Sagittaire. Parce qu'il sait rendre l'amour léger, sans le rendre superficiel. Si tu aimes un Sagittaire, ne l'étouffe pas. Aime-le avec confiance. Propose des projets, des sorties, des rêves à deux, même petits. Et si tu es Sagittaire, ton énergie fait du bien, mais pense à rassurer aussi. La liberté devient magnifique quand l'autre se sent choisi. Et pour finir, on honore l'amour qui ne se précipite pas. Celui qui prend le temps, et qui dure. Voici la catégorie slow burn. Dixième et dernière catégorie, les plus slow burn. Ce sont ceux qui n'ouvrent pas la porte du cœur tout de suite. Ils observent. Ils testent. Ils prennent leur temps. Mais quand ça prend, ça devient fiable, solide, profond. C'est l'amour qui pousse lentement, mais qui a de vraies racines. Et nos finalistes sont Taureau, il avance lentement, mais une fois engagé, il devient stable et constant. Capricorne, il évalue, il se sécurise, et ensuite il s'investit sérieusement. Vierge, elle s'ouvre avec prudence, mais elle aime avec soin, précision et fidélité. Et c'est vraiment serré. Taureau pourrait gagner pour l'ancrage, il prend son temps, mais il s'installe pour durer. Capricorne pourrait gagner pour l'engagement, il est lent, mais quand il dit oui, c'est du solide. Vierge pourrait gagner pour la qualité du lien, elle ne se donne pas vite, mais elle s'occupe du couple avec une vraie présence. Alors, qui remporte le prix du slow burn? Et le prix du slow burn est décerné à Vierge. Parce qu'elle aime dans le réel,
Pas vite, mais juste, et profondément. Si tu aimes une vierge, rassure-la par la constance, et respecte son rythme d'ouverture. Ne la force pas à aller plus vite émotionnellement, elle s'ouvre quand elle se sent en sécurité. Et si tu es vierge, ton amour est précieux, n'oublie pas que tu as le droit d'être aimé sans devoir tout optimiser. Et voilà, la cérémonie touche à sa fin. Mais si tu ne retiens qu'une chose ce soir, retiens celle-ci, il n'y a pas un seul meilleur amour. Il y a l'amour qui te convient, celui qui nourrit ton besoin à toi. Alors maintenant, j'ai une question pour toi, et j'aimerais vraiment te lire en commentaire. Quel est ton signe, et qu'est-ce que tu veux recevoir en amour, en ce moment? De la sécurité? De la passion? De la tendresse? De la liberté? De la présence? Des mots? Et si tu veux aller plus loin, la suite arrive juste après. Je lance une série de vidéos, une par signe, pour comprendre comment chaque signe aime vraiment, ce qu'il donne, ce dont il a besoin, et comment l'aimer sans le perdre. Et si tu veux, écris aussi le signe de la personne que tu aimes, et ce que tu as du mal à comprendre chez elle. Merci d'avoir été là pour cette remise de prix du cœur. Et on se retrouve très vite pour le premier signe. À bientôt, âme cosmique.